Nous allons voir le point de rose araignée. Alors, il va falloir, donc en général on part un petit motif qui est comme ça, avec 5 petites branches. Voilà, le rond c'est pour délimiter en fait la taille de la fleur. Ce qui va être important, c'est les petites branches qui sont là. Voilà. Alors, il faut toujours qu'elles soient en nombre impair, donc on part de 5. C'est pour ça qu'on a, enfin, le petit motif qui fait que ça s'appelle une rose araignée, quoi, voilà. Alors, pour marquer les 5 branches, on va prendre un fil à coudre, tout simple. Généralement, vous allez le prendre de la couleur soit du tissu, soit du ruban sur lequel la couleur vous avez travaillé. Là, j'ai mis volontairement un fil foncé pour que vous puissiez le voir correctement. Voilà. Donc, on va faire au point lancé on va dessiner au point lancé les 5 branches. Voilà. Donc, je vais repérer à peu près le milieu. Voilà. Alors, vous allez faire comme voilà, vous allez la toile à beurre, tout ça. Vous allez faire un nœud de départ assez épais, mais pour sécuriser, en fait, vous allez faire plusieurs petits points sur place, parce qu'en fait, vous voyez que si je tire, en général, voilà, le fil va très vite passer à travers les mailles, comme on dit. Voilà. Donc, je vais faire 2 ou 3 petits points sur place pour bien que ce soit solide. Sinon, quand vous allez après, on va travailler avec le ruban, vous allez voir que ça risque de sauter et à ce moment-là, c'est très agaçant d'être obligé de recommencer. Alors, on va faire les 5 branches. Peu importe, hein, vous partez du centre, de l'extérieur, ça n'a aucune importance. Voilà, vous allez donc faire un point lancé par branche un petit peu. Voilà. Donc je vous dis, vous les faites vraiment dans le sens que vous voulez. Il n'y a aucune, voilà, il y a aucune règle là-dessus. Voilà. Donc là, je repique. Pareil, là j'ai décalé un tout petit peu parce qu'effectivement en dessinant je me suis aperçue que c'était pas très très large. D'ailleurs celui-là je l'ai fait un petit peu court mais c'est pas très grave. Voilà. Et pour finir, pareil, hein, vous allez faire un bon point d'arrêt. Voilà, donc je vais coudre aussi plusieurs points sur place dans la toile à beurre. Donc faites attention de piquer uniquement dans la toile et pas dans le tissu qui est derrière. Voilà, de façon à ce que ce soit bien solide. Bon, de toute façon, quand vous vous serez fait avoir une fois ou deux, vous ferez bien attention de faire ça solide après. Alors, on va commencer par un premier, voilà. Alors, vous allez utiliser plutôt des rubans, des lacets plats, hein, quelque chose qui va donner rapidement du volume, mais ça peut se faire aussi avec plein de matières différentes, hein, voilà. Alors, pour commencer, vous allez sortir, ne sortez pas pile poil au milieu parce que vous risquez de sortir tous les fils, les nœuds, mais vraiment le plus près possible du milieu. Voilà. Alors, votre lacet, il va passer une fois par-dessus, voilà, et la fois d'après, il va passer en dessous. Ensuite, il va passer par-dessus et il va passer en dessous, et ainsi de suite. Comme on est en nombre impair, ça va se décaler. Donc là, je passe par-dessus, donc là, je passe en dessous. Voilà, donc là, je vais serrer un petit peu au départ hein, pour bien venir faire, voilà. Et là, donc, je passe par-dessus, l'autre par-dessous. En gros, vous passez dessous une fois sur deux, du coup. Voilà, n'hésitez pas à tourner l'ouvrage pour être plus à l'aise. Donc, par-dessus, par-dessous. Voilà, donc au début, je serre un petit peu. Et après, tout doucement, ma fleur va venir se former. Voilà. Donc là, par-dessous. Deuxième fois. Voilà. Alors si par exemple vous savez plus où vous en êtes, hein, parce que bon là on voit bien le fil, mais quand on a un fil en ton sur ton, des fois on le voit un petit peu moins, et vous regardez le rang d'avant. Donc là le rang d'avant, je sais que je suis passée dessous, donc du coup je passe dessus. Voilà. Et voilà, et tout doucement, j'ai une rose qui va se former. Voilà. Alors ça peut se faire aussi avec des laines un petit peu fourrure, voilà, ça fera des jolis boutons de fleurs. Il y a plein, voilà, vous pouvez utiliser plein de fils différents. Donc voilà, donc là vous allez chercher en dessous quand c'est comme ça parce que voilà.
Hop, comme j'ai fait un peu plus court, voilà. Et une fois que vous avez, voilà, vous jugez que c'est assez gros, que vous avez rempli à peu près la surface demandée, et ben pour le dernier point, vous venez repiquer, et vous êtes sorti là, vous allez piquer un tout petit peu plus loin, comme pour former le dernier pétale, quoi, en fait. Voilà. Et donc ça vous fait une jolie petite rose. Pour arrêter, et ben, voilà, comme tous les points, on vient arrêter. Moi, j'arrête dans la toile à beurre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous venez piquer entre les deux en vérifiant qu'on n'a pas piqué de l'autre côté. Voilà, et vous refaites un petit point en arrière. Voilà, et ça suffit largement pour bloquer tout ça. Voilà. Et après, je coupe à peu près un bon centimètre, parce qu'il faut faire attention, des fois, il y a des fils qui ont tendance à se détricoter. Voilà, donc ça donne, c'est ça la rose araignée. Après, au milieu, on peut très bien faire des petits points de nœuds pour imiter, voilà, des petits boutons de fleurs, des choses comme ça. Alors, on va faire la deuxième avec un ruban, cette fois-ci, un petit peu plus large. Donc, c'est pour ça que je l'ai dessiné aussi un peu plus grosse. Alors, je sors le plus près possible du milieu ou au milieu. Voilà. Et là, je vais venir, donc passer toujours pareil, dessus, dessous. Voilà. Alors, si vous avez, par exemple, comme on travaille avec c'est bien de travailler des fois avec une aiguille à bourron pour ça, une fois que vous êtes sorti, parce que ça évite d'accrocher. On peut aussi passer par ce côté-là, si vous voulez. Ça permet de, voilà, de pas accrocher du tout dans le tissu. Voilà, vous voyez, vous pouvez très bien travailler en passant par le chat de l'aiguille. Voilà, mais moi je trouve que ça a tendance à faire plus épais, et surtout vers la fin, ça a tendance à accrocher un petit peu. Donc si vous voyez que vous accrochez trop, bah, prenez une aiguille à bourron dans ces cas-là. Alors, donc là je suis passée dessous, donc je passe cette fois-ci dessus, dessous. Voilà. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, là ça va déjà, comme mon ruban est un petit peu plus large, ça va être très joli. Donc quand elle vient, il faut éviter que ça vienne recouvrir quand même l'autre. Donc on l'accompagne, on le place un petit peu. Voilà. Mais on ne cherche pas trop, voilà, on l'accompagne simplement, on ne va pas chercher à le placer, il va se placer tout seul, hein, le ruban. Voilà, une fleur n'est pas parfaitement régulière, petite rose, voilà. Ce qu'il faut, voilà, c'est éviter que ça vienne recouvrir les pétales d'avant, que ça va bien se placer tout autour. Alors là, j'attrape en dessous. Donc en fait, on va faire jusqu'à temps de ne plus voir le fil, quoi, c'est surtout ça. Et qu'on juge que c'est suffisamment gros. Alors voilà, là je vois encore un petit peu mon fil. Alors c'est vrai que quand on fait les petites pointes, bah, des fois les petites arêtes, enfin les petites tiges de l'étoile, c'est vrai que des fois il y en a des plus ou moins longues. Donc dans ces cas-là, bah, vous allez un petit peu par en dessous chercher les plus courtes, quoi. Voilà. Donc là on va arriver, on va avoir terminé. Voilà. Donc là effectivement on voit un tout petit peu le fil parce que je suis sur un fil qui n'est pas de la bonne couleur. Voilà. Donc là, on va peut-être tenter de refaire encore un petit peu, comme ça on va cacher tout comme il faut. Voilà, et là le dernier point, bah, je viens effectivement le faire un peu plus loin, vous faites 1 centimètre plus loin. Voilà, comme ça vous fait bien votre dernier pétale. Et voilà, vous avez une jolie petite fleur, en plus comme avec un cœur plus foncé. Voilà, donc c'est ça la rose araignée.